Voici le balado des meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Alors, à Complètement Midi, on avait fait ça il y a 2 ans, un échange de cadeaux. Oui. Puis l'idée, c'est de donner quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement besoin à la maison. Puis on s'est dit, ce serait le fun de le faire la dernière semaine. Puis on a fait ça aujourd'hui. Puis encore une fois, ça a été un délice. Un succès. Ah oui, là, je vais garder le cadeau que tu as offert pour la fin, Christine. Parce que je trouve qu'il est bon. Ben, Garde la cerise pour moi le aussi. Sunday. Tu gardes la cerise pour le Sunday? Oui, tu connaissais pas cette expression-là? Ben, je connaissais la cerise sur le Sunday, Oui. mais je savais pas qu'on la gardait pour le Sunday. Ben, parce que des fois, il y en a qui veulent mettre ça dans d'autres affaires. Ben tu ouais, fais eh non. garde la cerise pour le Sunday. Très bien, Il y j'adore ça. en a qui a pogné un jackpot avec deux. C'est Phil qui a bordé ça de la maison. Puis rappelons que Phil n'a même pas donné ses affaires à lui. Il a volé des affaires à son frère. Oui. Sa première affaire, il a donné 2 livres des Simpsons. Oui. Mais genre, on sait pas s'il les a lus ou s'il les a calissés ses murs tellement sont maganés, les livres. Ça n'a aucun sens. Et puis il est marqué Mathieu à l'intérieur. Oui, ben son frère. Puis Kiana, mettons sur 10, à quel point tu étais contente? -2. Un bon 2. Un pour chaque livre. J'ai compris, -2. Ah, non, elle est contente, là. Un pour chaque livre. Mais moi, je trouve pas que c'est ça le pire cadeau. Non? Je trouve que c'est le cadeau que Phil a reçu que Virginie a donné. Elle était tellement contente, Virginie, de son cadeau. Puis je pense qu'elle était la seule qui se rendait pas compte que c'était pas un super beau cadeau. Ben, en même temps, moi puis Kiana, on a dit Ok. le cadeau de Virge, c'était le meilleur. Ben, ça dépend à qui, parce que Virginie a donné des oignons, puis quoi d'autre? De l'ail. De l'ail du jardin de son père, qui avait de trop. Mais à Phil, qui cuisine, fuck all! C'est là. sûr qu'il amène ça cru dans un sac de plastique. Là. Oui, Il appelle ça là. Il va le manger dans le rem. Tranquillement. Un oignon, une gousse d'ail. Un oignon, une gousse d'ail. Phil, de 0 à 10, à quel point t'étais content? Moins 3. Ah, -3? Ben, je peux t'échanger mon cadeau pour celui-là. Là. Moi, j'ai reçu un journal de gratitude. Hey, ça, c'est bon! Hey, te C'est dire bon, c'est comment le cadeau de il- Kiana. Mais non, c'est un bon cadeau. T'arrêtes pas de dire. T'es arrivé ici en début de saison en disant c'est tellement Ouais, important la c'est vrai. gratitude. T'as-tu vu comment on a tenu l'idée de la petite boîte dans laquelle on mettait des papiers de la gratitude? Je pense qu'il y en a 2 papiers. Oh. Mais il y avait même un défi là, de la semaine. Prends une nouvelle route pour aller à ton école. Ouais. Vas-tu l'essayer? Ben, je vais m'inscrire à l'école, puis aussitôt que je suis accepté, je vais prendre une nouvelle route. Parfait. Sinon, moi, j'ai reçu un beau cadeau de Fred aussi. C'est pas super, c'est un livre sur un musée avec les œuvres d'art à l'intérieur, qui est Oui. comme un table book. Et mais j'ai reçu aussi le jeu de société RPM, l'émission de char. Oh. Ah oui, ça, là. Ça te ressemble. Moi, c'est sûr que quand tu parles de char, ça se peut que tu m'arrêtes plus. Et moi, là, aime ça, les chars. Je pense que j'aurais aimé mieux avoir les livres des Simpsons, je pense. Ben non. Ah oui, Qu'est-ce que le t'aurais fait livre de avec ça? char. Ben, je l'aurais donné à Alfred en attendant. Et Virginie, elle était déçue de son cadeau, mais je comprends pas pourquoi. C'est un cadeau que je lui ai donné, qui est un ancien costume de Madame Lebrun, un costume d'autruche qu'elle a mis. Puis ça y fait bien, pour vrai. Ben, c'est juste que le cul, il rentre pas dans le cul de l'autruche. Ben oui, mais ça... Parce que c'est ouais. fait sur ton frame de petit jeune de 20 ans. là. Ben, j'ai fait ça il y a 5 ans, mais c'est oups, bon. c'est super touchant. Merci, je l'apprécie. Bon, ben, de rien. Mais tout ça pour dire qu'on va faire une vidéo qui va être postée demain sur les réseaux sociaux. Et toi, Christine, le cadeau que t'as donné, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est le plus beau cadeau là, qu'elle avait à donner. Là. Ben, moi, en tout cas, ça me faisait plaisir de le donner, ne serait-ce que pour pas avoir ça chez nous. C'était le cadeau que tu m'as offert l'année passée pour ma fête. Ouais! L'espèce de rack qui roule, mais qui roule pas parce que ça jamme dans les coudes, là, une affaire de plat de service. C'est comme une espèce d'ovale là, où tu mets des plats qui sont supposés... Parce que je sais que t'aimes beaucoup recevoir. Oui. Puis je t'avais acheté ça parce que l'idée, c'est que quand il y a plein de monde, ça glisse. Fait que c'est supposé vraiment se promener facilement d'une place à l'autre, mais c'est pas... It's not a success. Ben non, parce que t'as acheté ça sur Temu, genre, Oui. sûrement, puis ça jamme, ça roupogne. Là, aussitôt que tu mets quelque chose de liquide dans ton bol, ça renverse. En plus, c'est énorme. Oui. Ça prend toute la table. Les gens ont plus de place pour mettre leur assiette, manger. Mais Fred était C'est un contente. cauchemar. Ben oui, ben elle a des enfants, elle s'est dit, garde, on va l'essayer. Est-ce que tu savais que, selon un sondage, là, si on parle des échanges de cadeaux, c'est au travail qu'on apprécie le plus de faire des échanges de cadeaux? Oui. Il y a 38 des gens qui aiment l'idée de faire un échange de cadeaux avec leurs collègues. T'en penses quoi? Ben moi, je suis d'accord. C'est parce Oui. que c'est surprenant. T'as pas d'attente. C'est des collègues. Quand même bien, t'es déçois, c'est pas grave. C'est pas... Tu sais... Ça, c'est ta mentalité, ça. Ben oui, mais je pense que c'est ça qui est dans le sondage aussi. Mais est-ce que quel genre d'échange que t'aimes, mettons, avec les collègues? T'sais, nous, c'était le fun parce que c'était ludique, puis on apportait des vieilles affaires, puis c'était comique. Oui. Mais tu sais, si on a fait un échange, hey, on donne... Mais
on donne quelque chose, mais on sait pas à qui avec un budget de temps. T'aurais-tu embarqué? Mais pas, on sait pas à qui. Si c'est pour être sérieux, je veux savoir qui je choisis pour mieux enligner mon cadeau. OK. Puis quand c'est niaiseux, c'est ça qui me fait le plus rire. Mais moi aussi, mais mettons, là, OK, ben, je te pose une autre question par rapport aux échanges de cadeaux. Est-ce que tu acceptes qu'on aille une liste? Tu sais, mettons, tout le monde ici, on dit, OK, ben moi, ce que j'aimerais avoir, mettons, pour 40 Non. puis je mets une liste. Non. Ben, moi aussi, ça, je trouve ça poche. Non. Je trouve qu'il n'y a rien de le fun là-dedans. Tu sais, parce que s'il faut que tu trouves quelque chose pour quelqu'un, ça peut être intéressant, mais si la personne te dit, moi, je veux une carte cadeau, Tim Horton, on dirait que c'est fini. Va te la chercher. Va te donner 20$, puis vas-y. Est-ce que ça te stresse d'acheter des cadeaux, toi, ou pas du tout? Ben non, pas du tout. Mais toi, t'es bonne. C'est vraiment ta force, pour vrai. Oui, je sais. Moi, ça me stresse. Oui? Oui, fait que quand on arrive avec des échanges de cadeaux niaiseux, j'aime ça. Mais tu sais, si on avait Parce que ça t'enlève le stress. Ben, c'est parce que c'est pas que ça m'enlève le stress, c'est parce que je fais pas partie de ces gens qui ont tout le temps la bonne idée pour le cadeau de l'autre. Je te l'ai souvent dit, je trouve que t'es comme ça. Si on avait fait un échange de cadeaux, on fait « Hey, je pige Virginie, mais tu sais, il y a pas de demande, il faut que je trouve quelque chose. » Souvent, je vais trouver de quoi que je pense être hot. Je vais arriver à l'échange de cadeaux, puis je vais me rendre compte que les cadeaux des autres sont 20 fois plus hot. Fait que des fois, pour vrai, je trouve que ça me met de la pression. Je comprends. Merci de m'avoir écouté. Ben, regarde, on est là pour toi, hein? Hey, au 6-12-13, est-ce que vous avez déjà vécu un échange de cadeaux qui a mal viré? Dites-nous tout. Vous pouvez nous texter ou vous pouvez nous appeler. Puis on a un appel, on va parler à Marie-Claude. Salut Marie-Claude. Hey, salut. Comment ça va? Ça va très bien. Oui, comment s'est passé ton échange de cadeaux, toi? Écoute, nous autres aussi, c'était un échange de cadeaux niaiseux. Puis Ouais. j'avais oublié de préparer mon cadeau avant de partir au party. Fait que 2 minutes avant de partir, je fumais dans ce temps-là. J'avais pris un paquet de cigarettes, puis j'avais rempli mon paquet de cigarettes de bonbons, de vieux bonbons d'Halloween jaunes puis verts que je mangeais pas parce que je les aimais pas, cette couleur-là. Puis c'est ma soeur qui l'avait pigé. Ça a pas viré mal, mais elle était pas contente de son cadeau. Puis, Ben, moi, je me trouvais Y tellement avait-tu drôle, un là. budget, mettons, ou... C'était un embarrasse-débarrasse. Ah, OK. Ah, bon. Quelque chose qu'on avait, là. Fait que... Ben, c'était Comme j'avais- un très bon débarrasse, là. Tu as débarrassé de bien des affaires. Ben, j'ai arrêté de fumer depuis ce temps-là. Ah! Tu vois, Bon, regarde, c'est bon. tu t'es fait un cadeau à toi. Merci, Marie-Claude. Exactement, merci. Bye. On a reçu des textos. Il y a Pierre qui dit un collègue a donné à un autre collègue une boîte de Kraft Dinner. Ben, moi, j'aurais été ravi de Ah, ça. moi aussi. Ah ouais? Ben, c'est bon, du Kraft Dinner. C'est Imagine. vraiment bon. Mais Il y a- j'aurais aimé mieux recevoir le paquet de saucisses. Parce que comme ça, après ça, le Kraft Dinner, il coûte moins cher. Ah, mais ça veut pas dire que lui, il aime ça avec les saucisses. Ben, j'espère qu'il aime ça avec les saucisses. Qui aime pas ça avec les saucisses? Ben, les gens complètement fêlés. Ben aussi, quand tu vieillis, ça fait des reflux. Ah oui? Oui, les saucisses, c'est dur, sa digestion. Est-ce que je suis le seul que, quand je mange Kraft Dinner, là, j'aime vraiment ça, puis on dirait que j'oublie, genre, que je suis un adulte, puis je mange trop vite, puis j'ai le hoquette? Ah, ben, je comprends. Je mange vite, là, je suis Oui. comme, c'est bon, puis là, je me rends pas compte que j'y vais en Simonac, là. Puis à un moment donné, je suis comme, puis là, Catherine a fait, t'as mangé trop vite, genre comme si j'avais 7 ans et demi. Je comprends, mais sincèrement, le Pierre, mettons, une boîte de Kraft Dinner, c'est pour une personne, oui? Ça, là, c'est intéressant. Combien ils disent qu'il y a de portions d'une boîte de Kraft Dinner? 2, 3, 4? Ben voyons, tu sais, voyons. Ben, nous, des fois, avec les enfants, on est à 2, il en manque un peu, mais à 3, il y en a trop. À 4. Ouais. Vous faites 2 boîtes de Kraft Dinner Ouais. pour toute la famille? À 4. Ouais. Ben voyons. Ouais, mais on met d'autres choses parce que, tu sais, on veut Ah, que les ok, enfants vous mangent aussi des rajoutez des fruits, des affaires. légumes, mais pas dedans. Mais tu sais, il y a d'autres choses sur la table. Ah! Mais 2, il en manque un peu, mais 3, c'est trop. Ben non, 3, c'est pas trop. Non? En plus, c'est tellement bon réchauffé. Ça, c'est vrai que c'est bon, Richard. Hey, une boîte de Kraft Dinner, c'est généralement conçu pour 2 à 4 personnes. Ben non, pas 4. Ben non. Hey, moi, je me clenche ça tout seul, puis des fois, j'ai l'impression qu'une se passait, là. Mais mettons qu'on rajoute des saucisses. Là, je pense que 2 boîtes avec des saucisses pour une famille de 4, ça marche. Mais je comprends. Si je rajoute des saucisses, un petit légume... Pas de légumes dans le Kraft Dinner. Moi, j'adore Non. ça, mettre des Non. champignons. Je sais que ça va Ah! te tuer, mais moi, j'adore mettre des champignons, puis je remplace mon lait par du jus de tomate. C'est là, c'est plus- délicieux. ça a plus rapport, là. Ah oui, c'est bon. Moi, j'aime une maison, pas de toit, ça n'a comme pas rapport. Ben franchement, essayez-les à la maison. Non, restez heureux. Hey. Il y a Stéphanie qui dit « Échange de cadeaux commençant par la lettre B. J'ai reçu une bougie poussiéreuse. Je l'ai oubliée au restaurant. » qu'elle dit. Il y a Josée qui dit « Notre échange de cadeaux cette année doit être un cadeau en forme avec la forme qu'on t'a attribuée. Moi, c'est le triangle, cibole. J'ai pas d'idée, en avez-vous? Ben oui, les chocolats! Oui, les Toblerones.
Ben, ça, c'est... Ben oui, c'est... Oui, c'est triangle, oui, Ben, oui. Sacrebleu, Pierre, c'est quoi si c'est pas triangle? Ben, c'est quoi le vrai terme? Ben, triangle. J'ai juste pyramide, mais c'est pas une pyramide, là. Ben, Prisme triangulaire? bon, ben, c'est comme un triangle, ça, Il y a je te dirais. ça, il y a ça. Mais tu sais, sinon, il y a les Ferrero Rocher, là, en forme de sapin, là, ça, c'est c'est bon, ça rond. aussi. Non, il y a des boîtes en forme de triangle. Ben oui, mais c'est la boîte, c'est pas le chocolat. Là, le table ronde, c'est le chocolat. Ben non, mais ça se peut. OK. Si, mettons, il y a une forme attribuée, c'est pas juste le cadeau, ça peut être mais tu sais, ça vient dans un triangle, mettons, Ben les non. Ferrero Rocher, c'est bon? Non. Ben oui. Ben non. Ben oui. Ben non. OK, on vote qui dit oui. Ben, Voyons. Pierre, T'es pas on est d'accord, à la Phil? radio. Moi, je sais, mais... Personne voit qui vote. Fait que tout le monde a voté pour moi. J'ai gagné. OK, votez dans vos chars. C'est fait. Très bien. Le OK. Québec en entier est avec moi. J'ai des suggestions de thématiques d'échange de cadeaux. Je Dis-moi t'écoute. si ça te parle. Oui. Bon, un échange, on donne un cadeau qu'on n'aime pas, c'est ce qu'on a fait. Ah, ça me parle. Un échange de biscuits fait maison. Non. Oh, non. Non. Merci. Non. OK, as-tu peur, j'arrive avec mes vieux cupcakes? Oui, d'un coup. Tes vieux cupcakes, oui. OK. Un échange de tasses à café. Ah, Hey, plate. c'est plate en Simonac. Mais on peut les personnaliser, rigoler, mais là, tu sais, on vient de jumper le budget, là. Non, mais mettons, tu vas quelque part à la faire. C'est le fun. Mais tu sais, je t'achète une belle tasse. Pierre, Vous pas avez te quel mentir, âge? j'ai acheté sur Marketplace, pas plus tard que hier soir, une tasse à 40$. Tu veux-tu deviner ce que tu... Ben, de l'or. Ben oui, Des émeraudes. avec un portrait de Sissi. T'as acheté une tasse de Oui, Sissi? c'est un souvenir de Vienne directement. Wow! Oui, c'était tagué en Puis tu dessous. as été la chercher? Hein? Est-ce que tu l'as déjà, là? Non, mais j'ai demandé à la madame parce qu'elle était à Gatineau. Ouais. Fait que j'ai demandé à madame de me l'envoyer par la poste, puis j'ai payé la poste. Ah, faudrait pas qu'elle se casse, hein? Mais elle m'a Tiens-nous dit qu'elle au l'avait courant. bien emballé, puis je fais confiance au destin parce que Sissi, face à son destin. Un échange d'ornements de sapin? Non, plate parce que je l'accrocherai pas dans mon sapin. De plantes? Encore, ça va mourir. De cartes cadeaux? Pff, De snacks préférés? oui, miam. Ouais, hein? Ça, c'est hot. Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Vous écoutez complètement midi, puis on a eu des beaux textos. Merci de prendre le temps de nous écrire. Il y a Laurie de Montréal qui dit bonjour, mes deux préférés aujourd'hui. C'est la fête de ma fille Flavie qui a 14 ans. Ah, c'est bien beau, Flavie, j'adore ça. Qui nous rappelle depuis une semaine que c'est bientôt sa fête. Elle vous écoute tous les jours en balado, puis elle pognerait son air si elle vous entendait lui dire bonne fête et d'en revenir. Alors, attention! Oui. Bonne fête, Flavie! 14 ans, c'est malade! Bonne fête, Flavie! 14 ans, c'est malade! Bonne fête, reviens-en. Il y a Vanessa de Repentigny qui dit « Allô, Pépi, Cricri, je vous écoute exceptionnellement en live ce midi, mais d'habitude, c'est assidûment en fin de journée, sur le chemin du retour. Vous mettez du bonheur dans la vie de vos auditeurs. Mais Tabarouette. non! Merci bien. Merci. Mais là, on s'en va pas dans le bonheur. Christine, l'heure s'en est va grave. pas quoi? On s'en va pas dans le bonheur. Dans le bonheur. Non, on s'en va dans le malheur. Ben, où c'est qu'on dans s'en le va? crime. Dans le crime semi-organisé. Ben voyons donc. Es-tu prête? Ben oui. Je sais pas si tu as vu passer ça sur les réseaux sociaux, mais Laurent Jalbert s'est fait voler. Voler quoi? Voler sa voix. C'est Non, pas elle, mais non. ça aurait été bon. Non, ça, c'est Imagine. pas Pantotel. Je sais, ou, c'est pas elle. Les portes du matin, c'est pas elle non plus. Non, ça, je le sais, c'est un nom bizarre, ça. Ouais, c'est comment tu l'as appelé, Richard Séguin? Serge Seguin. Serge Séguin, parfait. Elle s'est fait voler une ampoule! Oui! Une Mais- petite lampe. Mais pas n'importe quelle ampoule, OK? Je te dis qu'est-ce qu'elle a écrit. Oui. Alors, elle écrit sur les réseaux sociaux, ben là, j'ai mon foutu voyage. Je viens de me faire voler mon ampoule extérieure de Noël. Il a monté jusqu'à mon étage, il l'a dévissé, puis bye-bye. C'est drôle puis pas drôle en même temps. Ça se vend 5$ chez Rona, mon loup. Puis elle, je viens d'en mettre une autre, puis j'ai placé une caméra. Si il revient, je vous montre ça. Elle s'est fait voler son ampoule de Noël au bout du corridor, j'imagine. Mais qu'est-ce que ça a, une ampoule de Noël? Mais non, mais tu peux changer de couleur. Des fois, c'est des ampoules, tu sais, avec ton téléphone, ça peut clignoter. T'as rouge, t'as vert, des ampoules intelligentes. Ah, OK. Ça coûte 5$ de Noël. Elle, c'est le fun, elle met ça. Tu sais, fait que je comprends qu'elle est sur un condo, un appartement, fait que ça peut pas nécessairement mettre plein d'affaires. Puis là, il y a un gars qui est monté, qui a volé. Ben, franchement. OK, Moi, je imagine. soupçonne le laveur de vitres. Parce que c'est dans un condo, puis là, il descend avec son petite affaire, puis là, il laver les vitres, puis là, Oui. il voit la lumière, puis il fait ça, wow! Ah, il y a oui, des vis, oui. il prend. Il la lave puis il la garde. Ça. Non, mais toi, maintenant, t'as des décorations de Noël. À l'intérieur. Ah, ils sont tous Ah à non, j'en ai l'intérieur. à l'extérieur. Oui. Imagine, tu reviens de la radio tantôt, il y a quelqu'un qui est parti avec ça. Franchement.
Comment tu réagis? Ça me faucherait. Ben, Je moi, ferais comme Laurence, puis je ferais un statut là-dessus. Ah oui, hein? Ah oui. Moi, j'ai un ami à Montréal qui avait beaucoup de décorations, tu sais, des trucs gonflables. Là. Oui. Il y a une année, c'est tout fait voler. Tout. Il s'est levé un matin, il n'y avait plus rien. Il y avait quelqu'un qui était arrivé, il y avait des branchés qui étaient partis avec. Franchement. Puis, il y avait un enfant qui voulait continuer de décorer. Puis là, il s'était attaché avec du fil de métal. Hey, mon dos. Puis, il y avait une caméra, là. Puis, il voyait quand même des gens essayer de venir le chercher, qui se rendaient compte que c'était avec un fil de métal, puis qu'ils le laissaient là. Ah, mais franchement, les gens, là. Mais moi, ça me décourage. Mais oui, ça m'enlève l'espoir en l'humain. Ça, c'était bien dit. Oui, ben, tu comprends? Non, mais moi, là, pour vrai, là, on dirait que si jamais quelqu'un me volait de quoi, je serais déçu, là, mais j'aurais beaucoup de peine pour les enfants. Puis, je comprends. Puis les premières années qu'on a mis des gonflables chez nous, là, on avait peur. Hey, pour vrai, j'avais peur de me faire voler. T'avais peur de te faire voler à Candiac, oui, dans mais c'est un parce rond-point. que dans les tout débuts, Oui. il n'y avait pas tant de décorations gonflables. Puis c'était quand même dispendieux. Puis j'en avais trouvé un de LAF. Puis on avait trouvé, il y en avait genre 7 là, qu'on avait acheté au Walmart. Il n'y en avait pas beaucoup. Puis là, des fois, j'arrivais, j'étais comme, ah ben non, on le verra pas. Ah ben non, on va revenir. Il va être parti, l'enfant de chienne. Puis à un moment donné, on est arrivé, puis on le voyait pas parce qu'il était juste tombé. Là, puis on s'était mis à crier, Catherine puis moi, dans le char. Finalement, on s'est jamais rien fait voler. Hey, au 6-12-13, on veut savoir, c'est quoi la chose la plus niaiseuse que vous vous êtes déjà fait voler? Textez-nous. On a tellement des bons textos. Il y a Nadine Lapointe du Saguenay qui dit « Mes bottes dans un salon de bronzage. Ben voyons. Je suis reparti en pantoufles. » Et puis ça, être en bas, ça veut dire que c'était l'hiver, là? Ben oui. Elle est repartie en bas en petit patin. Oui, mais avec un Moses de Beautin, par exemple. ça, c'est vrai. Ça le dit pas, Nadine. Non, mais ça, c'est important de le souligner quand même. Puis le monde ne voyait pas qu'il n'y avait pas de bottes. Elle avait tellement un beau teint. Ben oui. Il y a quelqu'un qui dit « Je me suis déjà fait voler un nain de jardin dans ma cour. » Oh non. Oh, un petit vol. Il y a quelqu'un qui dit « Je me suis déjà fait voler mes points PC Optimum. La personne avait trouvé ma carte puis a pris mon 10$ que j'avais accumulé. » Ben, oh non! C'est fâchant, mais C'est fâchant. il y a quand même de quoi de funny. Oui, c'est quand même drôle. Hey, Marlène, elle s'est fait voler ses essuie-glaces dans un stationnement souterrain. Impossible. Ça, c'est pas le fun. Imagine, mais non, ben hey! Franchement, Il y a quelqu'un qui dit un voleur est rentré dans mon auto dimanche soir puis il m'a volé 4 scènes noires. Il devrait être déçu. 4 scènes noires, ça 4 existe scènes encore. noires. Ah, il les a pris. Fait qu'elle savait qu'il y avait 4 scènes noires, là. Hein? Mon Dieu, les deux, vous m'inquiétez. Mais oui. Autant la volée que le voleur. Ben, peut-être qu'elle les gardait en souvenir, puis là... Dans son char? Ben, pourquoi pas? Ben non. Non. Ben non. Je sais pas. Il y a Kayla qui dit « Je me suis fait voler mon diplôme d'élève de l'année en 6e année. » Oh, ça, c'est triste. Et il y a Mélanie qui dit « À mon ancien travail, on avait quelqu'un qui volait nos lacets de souliers en hiver. » Ah, ça, c'est fatigant. Tu Voyons. connais ça, toi? C'est la première fois de ma vie que j'entends parler de ça, puis toi, tu fais « Ah, ça, c'est fâchant. » Non, Ceux mais qui volent des lacets. Non, mais je veux dire, ça Si doit toi, t'as être déjà volé des lacets. Ben, personne, mais j'imagine si j'avais plus de lacets après mes bottes, je serais gossé. Mais non, mais en même temps, faut que tu sois rapide pour voler des lacets, là. Pourquoi? Ben, parce que c'est long, enlever toutes les lacets. C'est pas comme partir avec une paire de souliers dans tes mains, c'est fini. Oui, je comprends, mais tu sais... Ben, moi, je trouve que c'est un petit garçon qui est persévérant. Puis je lui donne ça. Je lui donne le diplôme de persévérance. On salue sa persévérance, hein, ce voleur-là. Là, on s'en va dans une mise en situation, Christine. T'es à la tête d'un énorme cartel. Très bien. Les El Christi, là. Allez, elle, Christina. Aimes-tu ça? Oui. Alors, je te nomme des choses que ton cartel a volées en grande quantité. Dis-moi à quel point ça te rend heureuse. Très bien. OK? Ça, c'est des objets qui sont souvent super volés. C'est pour ça que je les nomme. Du savon à linge. Ben, je suis ravi. Ah oui? Ah, là, je suis fier de mes petits employés. Avec quelle odeur, là? Ah, ben, tout sauf lavande. Si tu me ramènes la lavande, je t'enlève tes patchs puis je te sac d'or. Ah oui? Oui. T'aimes pas la lavande? Non. Ah! Ben, j'aime pas l'odeur recréée de la lavande. Je comprends. Des plantes en pot. Intéressant. Intéressant, Ben, oui. tu me voles tout ça pour que ça vienne mourir chez nous, oui? Parfait. Des plaques de bouches d'égout. Hein? Tu sais, les bouches d'égout, là, les Oui. plaques, il y en a qui volent ça. Mais pour faire quoi? Je pense qu'il y a souvent des affaires un peu pactées. Ils font, on va essayer de le prendre, puis ils partent avec ça. Ben non, mais ça, tu laisses ça là, c'est dangereux Ouais, pour mais un t'es char. ont rapporté, tu fais quoi avec? Ben, 2 balles dans le nuque, puis on remet ça à sa place. OK! Ben non, mais je suis dans un cartel. Je suis dans un cartel, là. Excusez-moi. On n'est pas dans une association de bienfaiseurs, C'est ça, là. là, tu sais. Je suis dans un cartel, le crime. Ben oui! Ah, OK, un dernier. oui. Des tests de grossesse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Puis je sais pas, c'est le cartel, Ah, mais Christine. là, voyons. Ça Non, sont- yo sais, moi, non, yo sais. Ben, sont-tu neufs ou sont tous déjà pissés dessus? Il y en a moitié-moitié. Ah, ben franchement, laisse ça dehors, là. Viens souper.
Parfait! OK, parce que t'invites les gens à souper. Ben non, mais tu sais, dans mon cartel, on cuisine beaucoup. Oui, mais... Parce qu'on a volé des moules à muffins Oui, mais... en métal, puis ça lève. Ah bon, ben Fait bonne qu'on nouvelle est pour ton content, on fait cartel! des lunchs, ouais. Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Pierre, la saison des parties de bureau bat son plein. Oui! Et spoiler alerte, ça dérape. Ben oui, c'est sûr. Ça swing pas mal dans les parties de bureau. Sais-tu où est-ce que je veux dire? Je vois exactement ce que tu veux dire. Pas juste Santa is coming. Là. Ah, non. Il y a aussi Gérard. Gérard is coming. Gérard is coming tonight. Selon un sondage, Pierre, il y a 35% des gens qui disent avoir eu envie de tromper leur conjointe pendant un party de bureau. Et 17% de ce 35%-là sont passés à l'acte. C'est beaucoup, là. Hey, c'est une C'est la grosse moitié. charge, là, avant Noël, de tromper ta blonde ou ton chum avant Noël. Oh, oui. Mais je me demandais pourquoi Fred elle voulait absolument aller au party aujourd'hui. Ouais. Non, mais T'arrêtais d'après... pas de nous dire, en tout cas, des affaires, comment je vais être dans tel coin, puis je me sens seul. Franchement. Je comprenais pas pourquoi. D'après un thérapeute, ça s'explique du fait que les gens passent beaucoup plus de temps avec leurs collègues de travail Oui. qu'avec leurs partenaires parce qu'on passe tellement de temps au bureau, tu sais. Fait qu'il y a donc des tensions, des petits liens intimes qui peuvent se créer. Puis ce qui nous aide vraiment, c'est que t'as ta face. Oh, ça aide tout Fait le que ça monde. nous ramène, ça. Franchement. Ah, mais non, mais Merci. tu sais. Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Non, on peut pas répéter ça. On peut pas répéter non. ça? Oh, très OK, très bien. J'ai d'autres statistiques alors pour toi si ça t'intéresse. Mais tu sais, moi, mettons, là, si là, je travaille dans une affaire de bureau puis j'ai trompé ma blonde, je le ferais jamais pendant un party de Noël. Ben non, jamais. Je voudrais pas que tout le monde soit au courant de tout ça. Donne-toi rendez-vous 2 jours après ou ben non, quitte ta blonde, quitte ton chum, là, Ben, mais tu sais, faire ça idéalement, devant tout le oui. monde parce que moi, c'est ce qui me gêne le plus. Quand je vois quelqu'un déraper, puis là, je le sais qu'il va saillir dans le lendemain. Puis je le sais que tout le monde le sait à cette heure. Là, fait Oui. qu'on gère ça comment? Tu sais, genre le Non, gars qui j'aime danse ça. en bedaine là, sur une table, là, tu fais non, t'es comptable. là. Il y a 57% des employés qui disent que le party de Noël est la seule fois de l'année où ils parlent plus de 10 minutes avec leur patron. Et attention, une personne sur 4 admet avoir déjà évité un collègue pendant une année entière après le party de bureau. Oh my my! Vraiment, ça, c'était ben trop gênant. Je parle plus assez élevé. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui font des parties de bureau, mais genre, tu peux inviter ton conjoint ou ta conjointe. Ah oui, bon ben Comme ça, c'est moins gênant. c'est très bien. Oui. Mais on veut connaître quand même les meilleures anecdotes de party de bureau. Il doit en avoir 6, 12, 13. Laissez-nous pas tomber. Qu'est-ce qui s'est déjà passé à votre party de bureau qui a été marquant? Il y a Erika qui nous dit un collègue s'était mis chaud au marde puis il avait vomi partout dans l'ascenseur. La Castor. honte quand tu reviens. La compagnie est barrée de cette place-là. Ah, ben je comprends. Moi non plus. Personne qui travaille Ah, là, le Seigneur. droit d'aller. Ça me fait rire. Il y a quelqu'un qui dit moi, j'ai volé les vêtements. J'ai volé des vêtements, un cheval. Je suis arrivé en cow-boy, puis j'ai sauté sur une table que j'ai éclaté, puis je me suis cassé une dent. Mais voyons donc, enlève-toi une bûche. Je ne comprends pas ce qui s'est passé dans ce party-là. Hey, c'est de Hey, l'organisation, il est là. où le moment où tu décides, maman, aller voler un cheval, j'en reviens. Tu sais, mettons, là, t'es avec ton cheval sur Papineau, là, il y a un moment où tu fais, hey, Pas se poser. c'est peut-être une mauvaise Ben, idée. tu sais, maintenant, il y a quelqu'un qui dit il y a une partie du plafond qui est tombée sur la tête de mon boss quand on a réussi à faire la pyramide humaine. Ah, ça c'est un beau cadeau de la vie, là. Ça me fait... Il y a quelqu'un qui dit, nous autres, à notre bureau, il y a déjà eu 3 échanges de couples. Il y a une femme, elle est sortie avec un autre collègue. Puis en tout cas, il y a eu 3 mix de couples. Donc, le lundi matin, ils étaient tous dans des familles différentes. Ah! C'était un mix and match. Ça, c'est Un weird. méli-mélo, mais de personnes. De collègues. De collègues. Il y a quelqu'un qui dit, je suis encore gênée, j'ai 52 ans, puis à 20 ans, j'ai été dans un party de Noël, puis j'avais reçu un vibrateur comme cadeau d'échange. Puis ça a piste de danse. J'ai enlevé mes bobettes, puis je l'ai essayé. Puis elle a dit, j'ai jamais... Le lundi, j'ai remis ma démission. Hey, sais-tu quoi? J'aime le cheval, finalement. Mais je trouve ça moins gênant. J'aime le cheval. Imagine, tu repars avec ton cheval chez vous avec un vibrateur. Hey, le cheval, il avance vite, vite, Non, vite. mais tu sais, si vous donnez des objets sexuels, donnez-les déchargés. Non, mais on donne Non, mais aucun c'est objet important. sexu au Mais- travail. Mais d'un coup, que c'est tout ce que t'as sous la main. Ben non! Donne-les ben non. décharger. Ben, Hey, je- non, puis elle a laissé sa piste de danse. Non, sur la piste de danse, Pierre. J'ai dit quoi? Pas ça.
J'ai pas dit la piste de danse. Oui, c'est ça que t'as dit. Ben, la piste de danse, quand même. Tu sais quand même pas qu'elle a fait tailler quelqu'un qui a pissé à terre, moi, l'essayer, là. Peut-être que son jouet marchait vraiment bien. Tu comprends? C'est ça qui m'inquiète. La piste de danse est devenue une piste de danse. Parfait. Yes, on va le gérer, nous autres, votre partie de bureau. Ah ouais, donc. Tigalo, splouche. Ah! Allez, à cheval, et hop! Je chevauche! Est-ce un cheval? Est-ce un dildo? Qui c'est? Non, mais c'est... Hey, faut que t'aies bu en Simonac si tu fais plus la différence entre un dildo et un cheval. J'étais sûr que j'avais rapporté le dildo, mais je me suis levé un matin, il y a un cheval dans mon mais salon. en même temps, n'est pas équestre qui veut. N'est pas équestre qui veut. Voilà. Pierre, moi, en tout cas, je peux pas être un cheval. Non, Pierre, mais tu pourrais être un dildo. moi, je pourrais... Puis tu pourrais être une piste de danse. Oh, je pourrais être une piste de danse, j'ai tellement chaud. OK. Vous écoutez le meilleur de Pierre Hébert et Christine Morancy en condensé. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Oh, que c'est excitant. On vous rappelle que c'est un show 100% ligne ouverte aujourd'hui parce que on veut vous jaser, c'est le on fun, aime ces ça shows-là. prendre du temps avec vous autres. Fait que on voulait connaître vos meilleures recettes, celles qui pognent à tout coup pendant vos soupers des fêtes. On a plein d'appels, on jase avec Joël de Saint-Colombac. Salut Joël! Salut mes amis! Salut! C'est quoi ta recette qui pogne, ma Jojo? Moi, je fais un tartare de bœuf, mais je l'accompagne avec de la moelle. Ça a l'air super compliqué, mais c'est hyper facile, ça coûte pas super cher. OK, mais comment? Tu t'achètes un os, tu le coupes en deux, puis on va mettre ça dans le four? Tu le mets au four avec du romarin, ça donne un petit goût, c'est vraiment délicieux. Hey, ça a de l'air sent bon, là. Tu mets une petite tuile de parmesan, là, tu fais fondre des parmesans, là, puis tu le mets au four. OK, là. mais là... Oh, c'est ça, t'es bonne, là. Joël. Ça a l'air très compliqué, mais c'est hyper simple. Non, mais ça, c'est une affaire. Les gens qui cuisinent bien, arrêtent pas de dire ça. C'est super simple. C'est simple, ben oui. Tu commences en faisant une petite affaire de parmesan. C'est simple. Eh oui. Ben oui, c'est simple. Moi, je suis pas capable de faire lever des muffins, Joël, je te le rappelle, là. Tu mets du fromage en rond, tu le mets au four, c'est tout. Mais Ça s'appelle une tuile. Joël, sinon, c'est quand tu cuisines beaucoup? Quand même. Ok. Mes amis aiment beaucoup quand c'est moi qui cuisine, ouais. Mais est-ce que tu pourrais venir nous porter à un moment donné ton petit tartare? En tout cas, pas très Christine. Mais c'est parce que moi, j'adore le tartare de bœuf. Mais attends de goûter la moelle avec, c'est gagnant. Là. Mais tu le mélanges dedans? Ben, c'est comme tu fais cuire ton œuf. Là, il y a comme une moelle, c'est gélatineux un petit peu. Oui. Tu l'accompagnes d'une boule de tartare, puis tu manges ça avec tes tuiles de parmesan. Ah, OK, c'est ça. Mon Dieu, oui. Ça OK, donne ben, faim. Joël, je garde ton numéro, puis je viens souper chez vous. Quand tu veux. OK, Bye, Joël. Bye! On a Karine de Saint-Damien. Salut, Karine. Salut à vous deux! Salut! Salut. Qu'est-ce que tu cuisines, toi, dans le temps des fêtes qui va nous faire saliver encore, hein? Oui, dans le fond, nous, on fait des marinades, là, puis notre ketchup aux fruits, nos betteraves marinées, c'est vraiment un gros succès, là. Miam. Mais quand vous faites des betteraves marinées, là, Oui. vous finissez pas rouge de la tête aux pieds? Ben, ça dépend de la quantité, là, mais il y a des journées, mettons, quand j'en fais un 50-60 livres par jour, ça se peut que j'ai un peu de rouge chez les mains. mais 50-60 livres par jour? Oui, ben en général, mettons, là, surtout dans le temps des fêtes, là, pour les marchés de Noël, là, OK. c'est facile, un 300-400 livres de betteraves juste pour les marchés de Noël. Parce que tu les vends, là? Oui, dans le fond, nous, c'est ça, on est producteur de légumes, dans le fond, de bleuets puis pommes de terre, puis c'est ça, on fait beaucoup de transformations avec les marinades, mais le ketchup, là, aux fruits puis les betteraves, là, c'est vraiment dans les gros succès, là. C'est quoi ton commerce, Karine? Nous, c'est la ferme 1884 à Saint-Damien. La ferme 1884? Oui. Ben, je vais venir vous acheter du ketchup aux fruits. Je sais pas c'est où Ben, Saint-Damien, là. Ben, c'est proche des Lévis, mettons, 35 minutes de Lévis. Oh, pas là, ouais. OK, ben, On va l'année le commander prochaine. par Internet. OK, très bien. Bye, Karine! Bye, Karine. Bonne journée à vous. Bye! On a Linda de Gatineau. Salut, Linda. Salut la gang! Hey, vous êtes full trippant. Moi, j'adore ça. Vous écoutez, là, je vis au bout avec vous autres. C'est malade. T'es fine, Linda, merci. C'est quoi ta recette, ma Linda? Ben, moi, là, dans le temps des fêtes, je fais toujours mon ragoût de boulettes à l'ancienne. Ce que ma mère m'a montré. Puis, la sauce est brune, là, à côté, là. Mais ça goûte pas le brûlé. Ben non, mais ça, je Fait que, comprends. les Ben, boulettes sont assaisonnées avec des épices du sang des fêtes. oui. Et après, pour dessert, ben j'ai mes fameux beignes à l'ancienne aussi, que
j'agrémente avec une certaine partie, je fais du sucre et de la cannelle. Oui. Et les autres avec du sucre blanc Mazan, c'est pas de longueur. En poudre, là, ouais, c'est ça. Là, mais attends un peu, là, Linda. Ça, qu'est-ce que je voulais dire? C'est-tu des beignes aux patates, ça? Non. C'est des bons vieux beignes avec de la farine, du lait de babeur. Parce que ça, c'est mon ingrédient magique. Oui. Puis sans ça, là, ces beignes-là, ils seraient pas ce qu'ils sont. OK, le lait de babeur, ça, ton ingrédient magique. Tout à l'ancienne Miam. chez Linda. Merci beaucoup, Linda. Je vous remercie. Vous souhaite une très belle journée. Toi aussi. Hey, joyeuse fête. Bisous, Linda. Il y a Sylvain de la Naudière. Salut, Sylvain. Allô. Salut. Toi, tu cuisinais pour les gens quand tu travaillais au pénitencier? Exactement. J'enseignais la cuisine aux détenus dans le temps. C'est bien hot. Puis, y avait-tu une recette miracle, là? Oui, j'avais une recette qui était vraiment particulière, que même quand j'ai cessé de faire la cuisine, j'ai parti avec ma recette. Ils ont été bien déçus, mais c'est ça. Je faisais 200 tartes au sucre. J'en faisais. Tabarouette! 200 tartes au sucre, Sylvain! Ouais. Ben, garde, la Sylvain, police vient t'arrêter. Juste te mettre sur le côté, s'il vous plaît. Il y a un détenu dans ta valise. Ils viennent t'arrêter pour te ramener ici pour que tu nous fasses une tarte au sucre. Écoute, c'est tellement simple. Puis si tu veux les garder longtemps, puis tu veux pas n'en perdre... Sylvain, je t'arrête tout de suite. On n'a jamais besoin de garder ça longtemps, des tartes au sucre. Là. Quand est-ce que tu gardes ça longtemps? Non, mais quand t'es tout seul, là, t'en fais 3, là, puis tu veux les garder, puis tu veux pas toutes les manger, toi, en même temps, là. Ouais. Le secret, là, tu mets une demi-tasse de sirop d'érable dedans. À ce moment-là, tu peux toujours la laisser geler, t'as sors, puis tu peux la manger tout de suite parce qu'elle gèle pas. Ah! Très bon truc. Merci beaucoup, Sylvain. Ça me fait plaisir. Puis bisous. bon appétit. Merci. Bye. Moi, j'ai un gros dilemme avec ma famille présentement. Oui, c'est On quoi? a une grosse chicane parce que c'est mon père qui prépare à cuisiner. Puis là, j'ai dit, moi, je veux absolument avoir des saucisses dans sauce VH. Mais sais-tu quoi? Hein? Puis je veux avoir des saucisses dans le bacon. Hein? Mais il veut pas, il trouve que c'est trop de saucisses. Ben là, franchement. Il y a jamais trop de saucisses. Il n'y a jamais trop de saucisses. Moi, j'en prendrais tout le temps plus des saucisses. Je Ouais. mettrais un petit peu de sirop d'érable comme ça, là, il reste fraîche. Puis il gèle pas. Non. Et voilà! Complètement midi.